Les années précédentes, et en particulier l'année 2022, ont permis de mettre en place un certain nombre d'outils à destinée des professionnels de santé. Et l'année 2023 a effectivement été l'année des usages, où l'on a vu, par exemple, pour Parceo, augmenter le nombre de professionnels qui utilisent cet outil. Alors, je dirais qu'on a 4 grandes spécificités chez Pulsi. La première, c'est qu'on a la chance d'être dans une région où on a la culture du savoir travailler ensemble. Sur le plan institutionnel, on a régulièrement, dans les gouvernances projets, des programmes, la gouvernance même de Pulsi, l'Agence régionale de santé, la région, la préfecture de région, l'assurance maladie autour de la table. On a une ARS qui investit pleinement et qui soutient son grade dans les chantiers, dans ses propres orientations. Notre deuxième spécificité, je dirais que c'est l'attention et le challenge que nous mettons collectivement, donc en interne, au niveau direction, au niveau des équipes, mais aussi au niveau de la gouvernance, au niveau des instances projets que nous animons, sur la recherche d'impact des moyens qu'on nous donne pour déployer du numérique. Troisième spécificité, c'est une équipe qui est performante et agile. On a, je pense, réussi, en passant de 40 à 100 personnes, à garder un dynamisme, quelque chose de très transversal. Quatrième spécificité et dernière, on s'autorise et on s'implique à dépasser nos frontières régionales. Nous déployons Smurtab, pour le citer, en Occitanie. On déploie le dossier service IRCP en Bourgogne-Franche-Comté actuellement, et d'autres régions sont en train de s'y intéresser. Alors 3 mots, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est proximité, puisque nous sommes en contact permanent avec le terrain. Nous essayons de toujours comprendre quel est le besoin du terrain et nous apportons des solutions. Un deuxième mot, je pense à accompagnement. Nous sommes là pour aider à la prise en main sur les outils, à former les professionnels de santé. Troisième mot, c'est financer. Tous nos services, que ce soit les services régionaux que nous déployons ou les services nationaux, sont financés par la puissance publique. Et j'en rajouterai un quatrième, c'est sécurité. Tous nos services sont sécurisés et dans ce contexte de cybercriminalité, Pulsi est garant de la protection des données qu'on lui confie. Je crois qu'il faut, pour les équipes de Pulsi, pour continuer à propager les outils de e-santé, il faut que Pulsi s'intéresse à la formation qui doit intéresser évidemment les médecins en cours d'études, la formation initiale, mais actuellement, et si on veut aller vite, la formation continue des professionnels déjà en exercice. Les équipes de Pulsi doivent également s'intéresser à un point crucial de l'informatisation du système de soins, qui est l'outil métier qu'utilise le professionnel au quotidien. De surcroît, je pense qu'il faut imaginer l'avenir et accompagner l'avenir, et c'est aussi le rôle des équipes de Pulsi. Je rêve à un logiciel métier demain qui intégrerait les préceptes de la Haute Autorité de Santé sous la forme d'algorithmes de décision et sous la forme d'intelligence artificielle qui aide le médecin dans sa prise de décision. Les chiffres clés de l'année 2023, c'est 12 000 utilisateurs de nos services chaque mois, soit un doublement en 5 ans. Parceo, c'est 21 000 patients pris en charge et 4 500 professionnels utilisateurs. La messagerie, c'est 3/4 des documents produits par les établissements poussés de façon dématérialisée. Le service image, c'est 35 producteurs d'images raccordés et 1 700 000 examens en ligne. La feuille de route de télémédecine, c'est plus 12 000 téléconsultations depuis 2022. C'est aussi 163 sites déployés qui couvrent un tiers de la population rencontrant des difficultés d'accès aux soins dans la région.